Bonjour, alors une petite vidéo sur les grands principes qui permettent de comprendre comment calculer le nombre d'entités présentes dans un échantillon et comment calculer sa quantité de matière. Cette vidéo fait référence au TD, dénombrer les entités chimiques. Alors comment calculer le nombre d'atomes présents dans un échantillon? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un échantillon est constitué d'un nombre grand N d'atomes. Donc si je connais la masse de l'atome et que je le multiplie par grand N, grand N nombre d'atomes fois la masse d'un atome, ça va me donner la masse de l'échantillon. Donc réciproquement, si je veux déterminer le nombre d'atomes présents dans un échantillon, il me suffit de diviser la masse de l'échantillon par la masse de l'atome. De la même manière, je peux calculer le nombre de molécules présentes dans un échantillon. Par exemple, une goutte d'eau est constituée de grand N molécules d'eau. N fois la masse d'une molécule, ça fait la masse de l'échantillon. Donc de la même manière, le nombre de molécules présentes dans une goutte d'eau, ça va être la masse de la goutte d'eau divisée par la masse de la molécule. Un atome, une molécule, ce sont des entités chimiques. Donc, on peut raisonner directement sur les entités chimiques. Un échantillon est constitué de grand N entités. Donc, pour déterminer le nombre d'entités, on va diviser la masse de l'échantillon par la masse d'une entité chimique. Et on fait bien attention à ce que ces entités soient dans la même unité, hein, kilogramme, kilogramme, gramme, gramme. Une remarque, si on ne connaît pas la masse d'une molécule, si on ne vous la donne pas, on peut vous laisser la calculer et on vous donnera toujours sa formule chimique et la masse des atomes qui la constituent. Par exemple, si on veut déterminer la masse d'une molécule d'eau, on connaît la formule H2O. Donc ça veut dire qu'une molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc la masse d'une molécule d'eau, ça va être deux fois la masse de l'atome d'hydrogène plus une fois la masse de l'atome d'oxygène. Pour des molécules plus complexes, comme le glucose par exemple, dont la formule est C6H12O6, ça sera le même raisonnement. La masse de cette molécule, ce sera 6 fois la masse de l'atome de carbone, plus 12 fois la masse de l'atome d'hydrogène, plus 6 fois la masse de l'atome d'oxygène. En ce qui concerne maintenant les quantités de matière, qu'est-ce que ça signifie la quantité de matière? Alors, pour comprendre ceci, et on va prendre un exemple simple, on prend par exemple un exemple d'un échantillon qui est constitué de 14 entités, 14 billets. Et on va essayer de faire des paquets de 4. Donc si on fait des paquets de 4, on va faire 3 paquets de 4 plus la moitié d'un paquet, on va donc faire 3,5 paquets de 4. On vérifie bien que si on multiplie le nombre de paquets par l'effectif d'un paquet, on va obtenir 14, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est-à-dire le nombre d'entités. Donc le nombre de paquets fois l'effectif d'un paquet, ça donne le nombre d'entités. Et donc le nombre de paquets, c'est égal au nombre d'entités divisé par l'effectif d'un paquet. C'est-à-dire que si je divise 14 le nombre d'entités divisé par 4 l'effectif d'un paquet, je vais bien obtenir le nombre de paquets. Ben, en chimie, de la même manière, on va simplement donner un nom particulier à un paquet. Un paquet en chimie, ça va s'appeler une mole. Et une mole va contenir 6,02 10 puissance 23 entités chimiques. C'est un très grand nombre puisque la matière contient un très grand nombre d'entités chimiques. Ce chiffre, on va lui donner un nom particulier, on va l'appeler ça la constante d'Avogadro et on va le noter MA. Donc de la même manière que le nombre de paquets, c'était le nombre d'entités divisé par l'effectif d'un paquet, en chimie, on va utiliser la même formule pour trouver le nombre de paquets, ou plutôt exactement le nombre de moles. Donc le nombre de moles, ou ce qu'on appelle la quantité de matière, qu'on va noter petit n, ça va être égal au nombre d'entités chimiques, le nombre total d'entités présentes, divisé par le nombre d'Avogadro. Voilà la deuxième relation à comprendre et connaître. Donc si on fait un petit bilan, pour déterminer le nombre d'entités, il suffit d'avoir la masse de l'échantillon et on divise par la masse de l'entité. Pour déterminer la quantité de matière en mol ou nombre de moles, petit n, on va diviser le nombre d'entités chimiques par le nombre d'Avogadro. On fait bien attention, nombre d'entités chimiques, il n'y a pas d'unité, nombre d'Avogadro 6,02 10 puissance 23 mol moins 1, et petit n s'exprime en mol, on fait attention à ça. Alors pour aller encore un tout petit peu plus loin, maintenant qu'on a ces formules, on peut les utiliser aussi pour d'autres, on peut les modifier pour calculer autre chose. Par exemple, si on connaît la quantité de matière petit n contenue dans un échantillon, on va pouvoir en déduire grand N le nombre d'entités en faisant grand N égale à petit n fois Na. Donc avec la quantité de matière, on peut déterminer le nombre d'entités. De la même manière, avec cette formule, si on connaît le nombre d'entités qui est présent dans un échantillon et si on connaît la masse d'une entité, on peut déterminer la masse de l'échantillon. La masse de l'échantillon, c'est le nombre d'entités fois la masse d'une entité. Et de la même manière, si on connaît le nombre d'entités présentes dans un échantillon, on peut en déduire la masse d'une entité. La masse d'une entité, ça sera la masse de l'échantillon divisée par le nombre d'entités. Donc voilà l'ensemble des relations que vous devez connaître et savoir utiliser dans le cadre des exercices que l'on traite actuellement.